Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines d'Afrique. Cette semaine, nos correspondants nous emmènent faire de la lutte, mais également un peu de rugby. Cap sur la Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Port-Boué, à la découverte d'un centre de formation qui regroupe en son sein 5 disciplines, à savoir le volley-ball, le karaté, la gymnastique, le badminton et la lutte, qui fait l'objet de ce numéro de Graines d'Afrique réalisé par Berchel Christiani, qui est allé à la rencontre du futur de la lutte ivoirienne. C'est dans cette cour, située dans la commune de Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, que vit avec ses parents la petite championne de la catégorie minime de lutte en Côte d'Ivoire, Chama Tiemoko. Elle et son frère aîné pratiquent cette discipline sportive depuis quelques années seulement, mais égrènent des médailles. Un choix qui auparavant a été contesté par les parents au profit des études. Au départ, j'étais un peu hésitant parce que je me suis dit que en Afrique, c'est quand on travaille dans un bureau qu'on te considère. Voilà. Et le sport vient en second. Mais ils m'ont prouvé qu'ils peuvent jumeler les deux choses, l'étude et le sport. Chama, au départ, elle était parmi les 5 premiers, 6 premiers. Et Samuel, lui, il a été toujours 2e, 4e. La première fois qu'elle est à la compétition, elle a eu une première médaille. Je me suis dit que ça peut aller parce que je veux qu'elle soit forte. Mais quand une femme, quand on te voit à vue d'œil, la femme, il faut être flexible, mais pas trop nonchalante. Mais elle est un peu timide et puis dans ses mouvements, ses faits de gestes, elle est lente, nonchalante façon. C'est pourquoi j'ai opté pour ce sport-là. Ça ne gêne pas parce que en toute chose, c'est une question d'organisation. Ça ne gêne pas. Parce que quand ils ont les répétitions, leur entraîneur vient me dire, bon, à telle heure, ils doivent aller compétir. Avant ça, ils étudient, ils apprennent leurs leçons. Parce que quand ils reviennent, ils sont un peu fatigués. Donc dès qu'ils reviennent, ils se lavent et puis ils se couchent. Depuis 7 ans, les 2 champions sociétaires du club de lutte Océane de Port-Boué ont eu la caution de leurs géniteurs. Chaque mercredi et samedi, ils sont accompagnés par leur maman au lieu d'entraînement. C'est ici, dans cet établissement primaire du sous-quartier Abraham de la commune, à proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, que tous les athlètes du club Océane se retrouvent pour les séances d'entraînement hebdomadaires. 1, 2, 3. Sous la direction de leur coach Pierre Pita. 6, 7 et 8. Et l'entraînement au niveau de la ceinture, la lutte au-dessus de la ceinture. Et pour aborder cette technique, il faut un préalable qui est d'abord les échauffements et les étirements et d'abord la mise en place de toutes ces commodités. On a procédé d'abord par la mare au crocodile, ensuite la lutte accroupie, la lutte à genoux et la lutte debout qui a découlé au-dessus de la ceinture, tout en maintenant les mesures de sécurité. L'effectif du club de lutte Océane de Port-Boué regorge assez de talents. Parmi eux, Elvis Aruna et surtout Chama Tiemoko, la pépite de lutte en Côte d'Ivoire, qui grâce à son courage et son abnégation au travail, s'illustre par des médailles et projette un avenir meilleur pour la lutte au féminin en Côte d'Ivoire. C'est mon maître qui m'a appris. Mon papa m'a dit que je dois venir faire la lutte. Comme j'ai vu mon grand frère gagner des médailles, donc je me suis dit que moi aussi je pourrais faire la lutte. Je vais être une championne pour regarder mon pays, la Côte d'Ivoire, et pour tout le monde. J'ai déjà remporté 2 médailles. Une médaille en argent avec une autre encore en argent. Une discipline moins connue en terre ivoirienne, mais l'amour que ces jeunes gamins accordent à ce sport donne une certaine motivation à certains parents qui prennent du plaisir à assister aux séances d'entraînement. Au début, on n'a pas pris ça au sérieux parce que bon, il était pris par l'école. Donc nous, bon, pour nous, c'est amusement. Donc de peu en peu, l'enfant vient, maman, on s'en va à la répétition, donc c'est des coups. Il vient, on dit, on doit donner les participations, C'est là, non, on a su que maintenant c'est du sérieux. Et c'est comme ça, on s'est intéressé. Et puis on a commencé aussi à participer à leur participation. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai vu leur compétition, en tout cas, c'est bon.
Créé le 15 février 2015 par François Kwame Ehui, arbitre international de lutte, le club de lutte Océane de Port-Bouët avance à petits pas malgré quelques difficultés rencontrées. Les conditions précaires du travail ne faiblissent pas François Kwame et son équipe qui nourrissent d'énormes ambitions et sollicitent l'aide des personnes de bonne volonté. On y va. Avec le temps, les enfants ont pris goût et il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus vers le club et c'est ce qui a valu ces trophées que vous voyez ici. Ce premier trophée, c'est le trophée de la lutte africaine, le championnat national de la lutte africaine en 2017. On était classé premier. Et le deuxième trophée, championnat national lutte olympique en 2017, classé premier. Le troisième trophée, le championnat national lutte africaine, classé troisième. Et le grand trophée, le championnat national lutte olympique 2018, classé première. Ce petit trophée que vous voyez là, c'est le trophée de la meilleure lutteuse. Elle vient du club. On se bat, c'est vrai, on se bat. Comme je l'ai dit, on est parti de zéro. On continue toujours de se battre, c'est pas facile. On fait du social. À un moment donné, il faut que la mairie aussi de Port-Bouët puisse jeter un regard sur le club. Et à part la mairie, il peut y avoir aussi des parents de bonne volonté aussi qui peuvent nous accompagner dans ce processus-là, parce que c'est un long processus. Quand arrive Alex Ballot, au lieu des entraînements, c'est la joie immense des élèves lutteurs. Celui-là même à qui bon nombre de jeunes voudraient ressembler de par sa performance tant au plan national et même continental. Une fierté pour moi de batailler jusqu'à avoir une médaille internationale pour la Côte d'Ivoire, puisque c'est ce que je voulais juste démontrer à la Côte d'Ivoire que je suis un athlète et je peux représenter ma Côte d'Ivoire. J'ai fait l'Algérie, le Tunisie. Et en Algérie, j'ai été troisième, par la grâce de Dieu. Bien combattu, bon, c'était pas facile, mais avec les entraînements, ça a été, et les encouragements du coach, ça a bien été. Avec ses 5 entraîneurs et 5 disciplines, la lutte, le karaté, la gymnastique, le volleyball et le badminton, le club de lutte Océane de Port-Bouët, âgé d'environ 5 ans, compte à ce jour 50 athlètes licenciés par la Fédération ivoirienne de lutte. Au Burkina Faso, la section féminine de l'équipe de rugby de l'Université Club de Ouagadougou s'appelle les Amazones de Luco. Cette équipe a vu le jour en février 2019. En seulement 9 mois d'existence, les joueuses de coach d'Abiré ont fait des progrès remarquables dans une discipline dont elles sont tombées amoureuses et veulent casser les préjugés. Allons à la découverte des Amazones de l'Université Club de Ouagadougou avec Edem Alain Aebla. La section féminine de l'équipe de rugby de l'Université Club de Ouagadougou a vu le jour en février 2019. Elle s'entraîne 3 fois dans la semaine sur ce terrain poussiéreux de Ouagadougou à l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISSDH. 9 mois d'existence seulement, les Amazones de l'Université Club de Ouagadougou font des merveilles. L'équipe de l'université, la section rugby existe depuis 2010, mais la section féminine a été mise en place dans le mois de février de l'année 2019. Aujourd'hui, nous sommes au 9e mois et bon, on a fait un bon début dès les premiers mois, le premier trimestre de l'année 2019. Et donc, on a commencé à compétir avec les équipes de Ouaga. Et juste après, ils ont eu à jouer le championnat au niveau de Bobo Dioulasso, où elles sont sorties 2e. Il y a 6 d'entre elles qui étaient sélectionnées pour l'équipe nationale. Et elles ont eu une compétition au Bénin, où elles ont gagné les 2 matchs. Pour une première année au rugby avec les qualités qu'elles ont eu à montrer, vraiment c'était impressionnant. Une apparition très remarquable, cela galvanise davantage les joueuses du coach d'Abiré à s'entraîner quasiment tous les soirs, un apprentissage qui se déroule dans la sérénité. Elles sont pluridisciplinaires, donc du coup il y a transfert de compétences d'une discipline à l'autre, ce qui facilite un peu plus l'apprentissage. Concernant par rapport à d'autres filles qui n'ont jamais fait le sport, pour apprendre le rugby, c'était assez difficile. Mais à l'Institut, il y a un transfert de compétences, vu qu'elles sont déjà des sportifs, donc il y a un transfert de compétences d'un sport à l'autre. Donc l'apprentissage devient encore plus facile.
Pluridisciplinaires, les Amazones de l'UCO sont tombées amoureuses de la balle ovale et veulent casser les préjugés. Bon, disons que c'est ma première année de formation en STAPS que j'ai eu à connaître le rugby. Et durant notre cours de rugby avec le professeur M. Maïga, je peux dire que la discipline m'a vraiment plu. C'est pour cela que j'ai opté pour continuer dans le rugby. La peur au niveau du rugby, vu qu'il y a des plaquages à faire au niveau du rugby, pas comme au football, bon, je peux dire qu'il y a un peu de risque si on ne suit vraiment pas ce qu'on nous dit de faire. Je pense que mon coach me donne beaucoup de choses à apprendre. Vraiment, son entraînement, j'apprécie beaucoup. Je peux dire que c'est un bon coach. Vu qu'on est ensemble dans l'institut, on se courtoie. Je me dis que dans l'entraînement, s'il y a vraiment cette cohésion avec le coach là, ça peut aller. J'ai choisi le rugby parce que c'est un sport que les gens ont une mauvaise idée là-dessus, surtout pour les filles. On trouve que c'est un sport de barbare, c'est un sport de... c'est pas du tout conseillé quoi. Mais moi, depuis que je pratique le rugby, je trouve que non, c'est pas un sport de barbare, c'est un sport dans lequel on s'amuse bien, on apprend à se connaître, on est là pour protéger l'adversaire, il n'y a pas de brutalité dedans. Oui, ça se passe très bien. Le coach Dabiré est très sympa, il nous prend comme ses petites sœurs, on le prend comme notre grand frère avant tout. Donc ça se passe très bien. Chez moi, si j'arrive à pratiquer les deux, c'est parce que je trouve que c'est complémentaire. Si je finis de faire le rugby, je suis déjà chaud, j'arrive à l'entraînement de judo, ça passe. Je me repose après. Bon, et surtout au judo, j'apprends à bien tomber, donc je pense qu'au rugby avec les plaquages, ça va. Donc je trouve que ces deux sports peuvent être complémentaires si on le veut vraiment. Donc j'ai pas de problème là-dessus. Les Amazones de l'UCO, ce que je souhaite, c'est la victoire et pour le championnat à venir, que ce soit un rugby à 7 ou rugby à 15, qu'on reste soudés et qu'on puisse venir à bout des tigresses de Bobo Dioulasso. Le début pas du tout facile vu le rugby avec ses contacts. Des filles qui sont habituées déjà à un jeu un peu léger. Donc pour le début c'était difficile, donc nous avons eu à commencer dans la salle de gym. Nous avons appris tout ce qui est au contact en salle de gym. Arrivé après dans l'arène de lutte, continuer sur le contact et ensuite maintenant venir au ballon. Ce qui est plus facile maintenant. Et là maintenant elles ont compris que le rugby c'est loin de ce qu'elles pensaient. C'est un sport de spectacle et de plaisir. Non, les réalités ne sont pas les mêmes. Les filles, comme vous le savez, les filles, elles sont capricieuses, elles ont leurs petits problèmes à elles. Comme j'aime le dire souvent, les filles sont comme le ballon du rugby. On a du mal à les maîtriser. Mais heureusement, l'année passée, il y avait Sangara Awa, qui était une collègue, qui m'aidait, qui m'appuyait. Elle était déjà habituée dans l'encadrement des filles, qui m'appuyait beaucoup. Et cette année, bon, aujourd'hui, elle est absente, sinon elle vient régulièrement. Et bon, vu l'effectif qui augmente, on a fait appel à d'autres encadreurs. Il y a Kourago Aziz qui est là, il y a Sangara Ibrahim qui est là, qui vient nous appuyer de temps à autre. Sur la section rugby de l'université, on a la petite catégorie, on a les filles, on a les garçons. Du coup, encadrement technique, on essaie de s'épauler comme on peut. Pour ces filles, mon souhait, c'est que demain, elles puissent vraiment aimer le rugby, s'investir dans le rugby comme elles sont pluridisciplinaires. J'aimerais que le rugby puisse les séduire pour qu'elles puissent s'intégrer à fond dans le rugby, être des encadreurs ou des arbitres du rugby. De même plus à la sortie d'ici, elles sont tous des entraîneurs. Donc j'aimerais aussi que, à travers vos micros, tirer l'attention de Rugby Afrique, comme c'est aussi pour une convention de l'Institut Rugby Afrique, pour que, à leur sortie, à leur licence, qu'elles puissent suivre une formation d'entraîneur ou d'arbitre, pour qu'elles puissent exercer un peu dans le milieu du rugby. À l'instar de l'Université Club de Ouagadougou qui fait la promotion du rugby féminin, plusieurs clubs et ligues existent à travers tout le pays et sont chapeautés par une fédération burkinabé du rugby qui continue de donner du souffle à cette initiative. Voilà, Graines d'Afrique touche à sa fin. Mais vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents en replay sur notre chaîne YouTube ainsi que sur l'application Stade Afrique. À bientôt!